Il y a des pays capables de surprendre avant même qu'on les nomme. Aujourd'hui, nous voyagerons vers une destination qui combine le meilleur de la Méditerranée, avec une identité unique, façonnée par des siècles de conquête, de commerce maritime et une culture vibrante. Préparez-vous à explorer des villes monumentales, des îles hypnotisantes et des paysages qui semblent irréels. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin, pour que vous sachiez pourquoi c'est le seul endroit au monde où la mer fait de la musique. Bienvenue en Croatie. Nouveau titre du chapitre. Introduction. Bienvenue en Croatie. La ville fortifiée de Dubrovnik, fondée au Moyen-Âge en tant que république maritime indépendante, conserve intacte cette essence qui en a fait une puissance de l'Adriatique. Se promener sur le Stradun, sa rue principale, c'est comme déambuler dans un décor vivant où palais, monastères et maisons, Renaissance s'alignent avec une précision chirurgicale. L'un des trésors les plus emblématiques est constitué par les remparts de Dubrovnik, dont l'entrée coûte 35 € et permet de parcourir les plus de 2 km qui entourent la ville, offrant des panoramas sur la mer qui ont été immortalisés dans des productions cinématographiques internationales. La forteresse de Lovrijenac, avec un accès à 15 €, se dresse sur une falaise de roches massives et a été comparée à une énorme sentinelle qui ne dort jamais. De là, on aperçoit le vieux port, point clé du commerce pendant des siècles. Les rues pavées, polies par des générations, reflètent la lumière de manière si intense qu'elles ont été classées parmi les surfaces urbaines les plus photogéniques du continent. Le téléphérique de Dubrovnik, pour 27 € aller-retour, monte jusqu'au Mont Srei, d'où la ville ressemble à un échiquier médiéval parfaitement conçu. Parmi les traditions locales, on remarque la fabrication artisanale de liqueurs d'orange amère, que de nombreuses familles préparent depuis des décennies comme un symbole d'hospitalité. Et pour couronner la visite, rien de tel que de goûter un plat de risotto noir, célèbre pour son encre de calmar qui séduit les plus curieux. Split est né autour d'un palais impérial romain, ce qui lui confère un caractère unique. Le palais de Dioclétien, érigé au IVe siècle, s'est transformé au fil du temps en une ville complète, où l'on trouve aujourd'hui des cafés, des habitations et des boutiques à l'intérieur de ce qui fut jadis la résidence d'un empereur. L'exploration de ce labyrinthe vivant est gratuite, bien que certaines zones comme la crypte et le temple de Jupiter nécessitent des billets à 10 et 8 € respectivement. La promenade maritime Riva s'étend face à l'Adriatique dans un spectacle de terrasses et de palmiers qui reflète le style de vie décontracté de la région dalmate. À la tombée de la soirée, ce boulevard s'anime de musique et d'arômes de soparnik, une tarte traditionnelle préparée en farcissant une fine pâte d'épinards frais, suivant une recette officiellement reconnue comme patrimoine de la gastronomie croate. Pour des vues imprenables, la colline de Marjan offre des sentiers qui s'enfoncent dans des forêts de pins protégées depuis des générations. Le musée archéologique de Split, dont l'entrée coûte 6 €, abrite certaines des découvertes les plus importantes de l'ancienne province romaine de Dalmatie. Les plages de galets, notamment celle de Bajvis, sont réputées pour un sport local appelé pisigin, qui consiste à maintenir une balle en l'air avec des acrobaties qui surprennent les nouveaux venus. Split est un mélange vibrant d'antiquité et de vie moderne, transformé en un aimant irrésistible pour les visiteurs du monde entier. La capitale croate, Zagreb, est née sur 2 collines médiévales qui, avec le temps, se sont unifiées pour former une ville pleine de contrastes. Son centre historique, connu sous les noms de Gradec et Kaptol, conserve des bâtiments qui ont survécu aux incendies, aux tremblements de terre et aux guerres, faisant de chaque rue un témoignage silencieux de résilience. La cathédrale de Zagreb, dont l'accès est gratuit, demeure l'un des plus hauts temples gothiques d'Europe. Ses tours s'élèvent d'une manière si imposante qu'elles figuraient parmi les plus hautes structures religieuses reconstruites du continent après le tremblement de terre du XIXe siècle. Le funiculaire qui relie la ville basse à la ville haute, avec un tarif de 80 centimes d'euros, est l'un des plus courts du monde, mais offre une montée charmante qui révèle des vues privilégiées. Tout près, la tour Lotrčak permet d'accéder à son belvédère pour 4 €, d'où l'on peut admirer le toit polychrome de l'église Saint-Marc, célèbre pour son blason multicolore, qui orne la toiture depuis le XVIIIe siècle. Le musée Mimara, pour 10 €, conserve une vaste collection artistique qui s'étend de l'Antiquité à l'art moderne. Dans la ville,
On vit également la tradition du strukli, un plat typique de pâte farcie de fromage frais, servi au four ou bouilli. Les marchés de rue, notamment d'Aulac, regorgent de fruits, de fleurs et d'herbes aromatiques, qui plongent le visiteur dans une ambiance quotidienne et authentique. Zadar est l'une des plus anciennes villes de la côte croate, avec des vestiges qui remontent à l'époque des Liburniens, avant que les Romains ne la transforment en une importante colonie. Son centre historique combine ruines, églises et places qui révèlent un mélange fascinant de civilisations. L'église Saint-Donat, dont l'entrée coûte 5 €, se distingue par son architecture circulaire du IXe siècle et par son acoustique exceptionnelle qui a inspiré des récitals uniques. Le forum romain, d'accès gratuit, permet de se promener parmi les colonnes et les vestiges de temples qui marquent le point où la ville a commencé à s'étendre. L'un de ses éléments les plus loués des temps modernes est l'orgue marin, une installation qui produit des sons musicaux grâce au mouvement des vagues. À quelques pas, le salut au soleil illumine la promenade maritime avec des panneaux solaires qui se chargent pendant la journée et créent un spectacle de lumières au crépuscule. Son design était si innovant qu'il a été inclus parmi les œuvres urbaines les plus photographiées de l'Adriatique. Le musée du verre antique, avec un droit d'entrée de 8 €, permet d'observer les techniques utilisées par les artisans d'il y a 2000 ans, montrant des pièces qui révèlent l'exquise tradition du verre dans cette région. En tant que tradition gastronomique, de nombreux visiteurs goûtent le maraschino, une liqueur élaborée à partir d'une variété locale de cerises qui a été appréciée par les nobles européens depuis des siècles. Se promener dans Zadar, c'est sentir comment le passé et le présent s'entrelacent de manière étonnamment harmonieuse. L'île de Hvar est célèbre depuis l'Antiquité pour son climat privilégié. Elle a même été mentionnée dans les chroniques méditerranéennes pour son abondance de soleil. Son centre historique, fondé sous la domination vénitienne, s'organise autour d'une place rectangulaire, considérée comme l'une des plus vastes de l'Adriatique. En hauteur, la forteresse espagnole veille sur la ville depuis le XVIe siècle. Son entrée coûte 10 € et offre des vues panoramiques sur les îles Pakléni, célèbres pour leurs criques aux eaux transparentes. La cathédrale Saint-Étienne, située sur la place principale et accessible gratuitement, se distingue par sa façade Renaissance, qui a fait l'objet d'études architecturales, en raison de sa symétrie presque parfaite. Le théâtre de Hvar, construit au XVIIIe siècle, est l'un des plus anciens théâtres publics d'Europe, et sa visite coûte 7 €. Sur cette île, les champs de lavande couvrent des collines entières. Leur parfum imprègne l'air chaque été, et est devenu un symbole indéniable de l'endroit. Les plages comme Dubovica combinent rochers, galets et eau cristalline, qui figurent souvent parmi les plus photographiées de Croatie. Naviguer vers les îles Pakléni coûte environ 20 € en bateau partagé et permet de découvrir des criques paisibles, idéales pour ceux qui recherchent une journée de détente. Parmi les coutumes locales, la production d'huile d'olive artisanale se distingue, une pratique qui s'est maintenue depuis l'époque grecque et qui se fait encore aujourd'hui avec des méthodes traditionnelles. Hvar est synonyme de beauté naturelle, d'histoire et d'élégance méditerranéenne. La Croatie est un pays où la mer joue de la musique et où les légendes prennent vie. L'expression « c'est le seul pays au monde où la mer fait de la musique » fait référence au célèbre orgue marin de Zadar. Il s'agit d'une structure située au bord de la mer qui, grâce à des tuyaux cachés sous des escaliers en pierre, transforme le mouvement des vagues en sons harmonieux. Ainsi, lorsque la mer frappe la côte, le vent et l'eau propulsent l'air à travers ces tuyaux, créant des mélodies naturelles uniques qui semblent être composées par la mer elle-même. Ainsi, avec la musique de la mer à Zadar, la Croatie vous invite à découvrir ses curiosités les plus charmantes. La Croatie est une mosaïque de villes médiévales, d'îles lumineuses et de paysages qui captivent dès le premier regard. Chaque destination possède un charme unique, qui en fait un arrêt incontournable pour tout voyageur. Maintenant que vous avez découvert certains des lieux les plus visités, lequel aimeriez-vous explorer lors de votre prochaine aventure? Si vous avez apprécié ce voyage, n'oubliez pas de soutenir la chaîne pour continuer à découvrir de nouvelles destinations à travers le monde. À la prochaine, voyageurs!